L'invité de Bonsoir Lyon, Pascal Duro. Bonsoir, vous êtes médecin généraliste à Vénissieux, délégué national d'MG France. Alors depuis ce matin, la vaccination est ouverte aux plus de 55 ans sans comorbidité. Annonce faite par le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce week-end. C'est une bonne chose, docteur, d'accélérer cette vaccination et le calendrier qui était initialement prévu. C'est indispensable. C'est indispensable. C'est la seule sortie que nous ayons de cette crise. Je crois que les gens ne sont plus capables aujourd'hui de supporter plus de confinement ou de privation. Et la sortie, pour nous, c'est la vaccination. Et donc, si aujourd'hui on veut éviter encore une saturation des hôpitaux, la déprogrammation des interventions et des prises en charge, il faut vacciner, vacciner, vacciner. Et la vaccination est ouverte à partir de 18 ans pour tous les gens qui ont une comorbidité. Donc, c'est que le médecin qui peut estimer si effectivement et des gens ont besoin d'être vaccinés à partir de l'âge de 18 ans. Et lorsqu'il n'y a aucune comorbidité, c'est-à-dire des gens qui sont en pleine santé, il est recommandé, mais encore là, c'est une recommandation, c'est pas une obligation, de le faire après 55 ans. Alors, cette vaccination pour les plus de 55 ans sans comorbidité, c'est avec le vaccin AstraZeneca. Sérum, on le sait, qui est loin de faire l'unanimité. On entend beaucoup de choses. Cette annonce du ministre de la Santé, c'est pas finalement pour écouler les doses de ce vaccin qui ne trouve pas preneur depuis plusieurs jours et plusieurs semaines maintenant? C'est un faux procès. Je veux dire, AstraZeneca a même moins d'effets secondaires que les autres vaccins. Donc, il faut arrêter avec des rumeurs. Ce sont des propagandes. Alors, ou c'est une guerre commerciale larvée, ou c'est une propagande anti-vax déguisée. En tout cas, il n'y a aucun procès à faire à ce vaccin. Il y a des effets secondaires qui sont répertoriés, mais aujourd'hui, ils sont tout à fait dans l'ordre des choses normales dans une vaccination. Toutes les vaccinations ont des effets secondaires et on les connaît. De mettre en avant des épisodes certes dramatiques, mais qui restent isolés. Il ne faut pas oublier qu'en contrepartie, ce sont des centaines de vies qui sont sauvées chaque jour. Est-ce que vous ressentez tout de même, vous, de la part de vos patients, une certaine réticence? Est-ce qu'il y en a qui hésitent à se faire vacciner avec ce vaccin AstraZeneca? Bien sûr, ce matin dans le Progrès, vous avez un sondage, il y a 2 tiers des gens qui ont des réticences. Mais ceci dit, je pense qu'il y a une mauvaise campagne de communication qui a été faite sur ce vaccin, je le répète. Il est bien moins accidentogène que les autres. Prenez les chiffres, vous êtes journaliste, regardez les chiffres. L'Agence nationale de sécurité du médicament donne les chiffres toutes les semaines, vous pouvez les regarder. Et ce que je vous dis, c'est vrai. Donc il faut plutôt encourager cette vaccination. Les gens ont de la fièvre pendant 48 heures. Et aujourd'hui, nous, on constate qu'il n'y a aucun problème au jour le jour. Il y a Que des vous disent accidents vos patients, justement? Quelles sont leurs craintes? Comment vous les rassurez au quotidien? Comment vous arrivez à les convaincre de ne pas avoir peur de ce vaccin? Eh ben, on leur donne les chiffres, hein. On leur dit qu'effectivement, il y a 3 fois moins d'accidents avec l'AstraZeneca qu'avec le vaccin de référence Pfizer, et qu'il y en a moins, beaucoup, qu'avec le Moderna. Donc ça, quand on leur donne les chiffres, quand ils réfléchissent, ils se disent tiens, mais qu'est-ce qu'on va raconter? Et donc ça, c'est vrai. Après, il y a un phénomène extraordinaire, c'est que maintenant, il y a même une certaine défiance qui se défile vis-à-vis du Pfizer. Au centre de vaccination de Vénissieux, aujourd'hui, on a des tas de gens qui annulent leur vaccination Pfizer parce qu'ils confondent l'information qui leur a été donnée, ils ne comprennent plus rien tellement il y a des messages contradictoires. Donc aujourd'hui, si vous voulez vous faire vacciner, il y a de places de libre à Vénissieux. Alors, il y a également l'arrivée dans les prochains jours d'un nouveau vaccin sur le marché, docteur, le Johnson Johnson. Il n'y aura besoin que d'une dose avec celui-là. Est-ce que les patients vont pouvoir choisir entre le Johnson et l'AstraZeneca? Bien sûr, on va leur proposer, mais alors après, je vous rassure tout de suite, là, j'ai commandé aujourd'hui, je vais avoir droit à 5 doses, donc 5 personnes à vacciner à partir du 25 avril. Donc une fois que je les aurai vaccinés, je les aurai vaccinés, hein, parce que le gouvernement a prévu que je pourrais vacciner que 5 personnes.
Donc Alors effectivement, que pour on risque pas d'aller l'AstraZeneca, très ça y loin. est, les problèmes de doses sont réglés pour les médecins. Combien de doses vous avez par semaine Ah bah, aujourd'hui? C'est suffisant? ah bah cette année, là, c'est 0 cette semaine, hein. Donc on peut pas commander l'AstraZeneca non plus, hein. Je veux dire, le principal problème quand même aujourd'hui, c'est l'approvisionnement en doses. Et le deuxième problème, c'est une défiance qui n'est pas justifiée envers la vaccination. La vaccination est la seule manière de s'en sortir. C'est aujourd'hui, si on ne fait pas de vaccination, eh ben on est reparti pour une troisième, une quatrième, une cinquième vague, et on n'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas une vaccination efficace. Un mot également avec vous ce soir sur l'arrivée des autotests dans les pharmacies depuis aujourd'hui. Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est vraiment utile ces autotests quand on sait qu'ici en France, on peut se faire tester assez facilement un peu partout? Oui, bah écoutez, si certaines personnes peuvent avoir l'appréhension de faire le test et préfèrent le faire, moi ça me choque pas. De toute façon, il est bien dit qu'il faut le contrôler s'il est positif, et je dirais qu'il faut aussi le contrôler s'il est négatif, hein. Donc l'intérêt est assez limité. Moi je dirais le plus important, c'est qu'en tout cas, lorsque vous avez été testé positif, il faut absolument consulter votre médecin vers le 7e, 8e jour, parce que lorsqu'il y a des complications, c'est à ce moment-là. Et là, on a de nouveau perdu cette habitude, et de nouveau, on voit une inflation des consultations hospitalières sans que la médecine de ville puisse freiner, parce que de nouveau, les circuits ont mis à l'écart les médecins généralistes. Donc, allez consulter votre médecin généraliste vers le 7e, 8e jour quand vous avez le Covid. Si vous ne vous sentez pas très bien, il ne faut pas attendre plus longtemps. L'autotest, vous le recommandez dans quel cas, pour quel profil? Bah, il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés à se déplacer. Bon, bien sûr, il y a les infirmiers ou les médecins peuvent les faire à domicile en test antigénique, mais ça peut être utile pour des gens qui ont des difficultés à se déplacer. Et si quelqu'un de la famille veut leur prendre le test, s'il y a un doute, on peut le faire plus facilement. Il semblerait aussi que le prélèvement soit un petit peu moins exigeant que le prélèvement classique antigénique, puisqu'on va seulement à 3 cm, alors que dans un prélèvement antigénique, on est quand même prié d'aller à 7-8 cm, et il y a des gens que c'est plus inconfortable. Un mot pour terminer avec vous, Pascal Duro, on va essayer de se projeter un peu. Vous le disiez, l'important, l'essentiel aujourd'hui, c'est que le plus de personnes puissent se faire vacciner pour qu'on retrouve une vie à peu près normale. Il y a cette échéance fixée par le gouvernement de mi-mai pour un début de réouverture, peut-être des terrasses, de certains lieux de culture. Vous en pensez quoi? Vous y croyez à ce retour à une vie un peu plus normale à partir du mois de mai? Oui, je pense que si les Français sont logiques, ils iront se faire vacciner et ils pourront bénéficier du retour à une vie normale mi-mai, à condition qu'ils aillent se faire vacciner. Ça veut dire qu'on ait suffisamment de doses à la fois dans les cabinets de ville, les officines, chez les infirmiers, les sages-femmes, les dentistes qui peuvent aujourd'hui vacciner, enfin plutôt en centre, c'est les deux dernières professions, et dans les centres de vaccination. Aujourd'hui, vraiment, la bataille des doses, elle est importante. Il faut arrêter avec ces communications qui sont des rumeurs et qui n'ont pas de sens au sens médical et épidémiologique. On rappelle que la vaccination est une décision que prend le patient avec une discussion éclairée par son médecin. Et le médecin, s'il regarde les chiffres, il ne peut que recommander la vaccination, et le médecin ne doit pas se fier à la rumeur ou à l'écoute des derniers potins. Hein, je veux dire qu'il y a des institutions qui donnent les chiffres sérieux, et ces chiffres sérieux sont tout à fait en faveur de la vaccination. Vous avez une agence européenne du médicament qui le raffirme chaque semaine. Et la vaccination qui est donc désormais depuis aujourd'hui ouverte à toutes les personnes de plus de 55 ans. Merci Pascal Duro d'avoir été notre Merci. invité ce soir sur BFM Lyon.